Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, on a fait une vidéo un petit peu plus longue sur la Liga. Aujourd'hui, on retourne direction l'Italie avec la 17e journée de la Serie A. Donc cette semaine, il y a eu la 16e journée. On a fait du 5 sur 10. Alors certaines personnes vont dire que c'est pas fameux, mais on a fait passer de très belles cotes. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo bilan, notamment une cote à 3,47, une cote à 2,16. La cote la plus basse, je crois, c'était 1,55. Donc on a vraiment essayé d'aller chercher des cotes un peu plus élevées pour la reprise du championnat italien. Et aujourd'hui, on est reparti, comme d'habitude, un match, un pronostic, ça reste mes avis. Donc bien évidemment, faites votre propre avis, votre propre analyse en plus. Je suis là peut-être pour vous conforter dans vos choix, mais pas non plus pour vous faire devenir un milliardaire. Donc on commence avec la Fiorentina contre Sassuolo, la Fiorentina qui fait nul contre Monza, assez surprenant. Du côté de Sassuolo, une nouvelle défaite contre la Sampdoria. Je suis parti sur ce pronostic, donc à savoir le but des deux équipes. Tout simplement pourquoi ? Parce que d'un côté comme de l'autre, eh bien, ça peut passer 4 fois sur 5. Et puis surtout, lorsque les deux équipes s'affrontent, on est sur 6 sur 6. Donc 6 matchs où les deux équipes, lorsqu'elles se sont affrontées, eh bien, il y a eu tout simplement le but des deux équipes. Donc c'est coté à 1,66. On continue avec la Juventus contre Udinese. Alors contrairement à cette semaine, lors de la 16e journée, où je vous ai dit qu'à l'extérieur, la Juventus faisait énormément de nuls à la mi-temps. C'est également le pronostic que je vous avais proposé et c'est ce pronostic qui est passé. Ici, à domicile, et bien très souvent, la Juventus est gagnante à la mi-temps. Donc ça m'a conforté dans mon premier choix. Et lorsqu'on regarde un petit peu les tête-à-tête entre les deux équipes, on constate que 9 fois sur 10, la Juventus a gagné à la mi-temps contre Udinese, cote à 2,27. Honnêtement, il faut vraiment mettre une petite pièce sur ce pronostic. On continue avec Monza contre l'Inter. Alors Monza qui a fait tout simplement un match nul contre la Fiorentina. Du côté de l'Inter, c'est une victoire 1-0 contre Naples. C'était la première défaite du Napoli. Ici, je suis parti sur l'Inter et l'Inter marque le premier but. L'Inter est donné favori. Leur cote, elle est assez basse. On sait que très souvent, l'Inter marque le premier but. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas combiner les deux, histoire qu'on ait une cote un petit peu plus élevée. Donc, cote ici à 1,69. On passe à Salernitana contre Torino. Ici, sur ce match-là, on le sait très souvent, Salernitana concède le premier but, là où Torino, 8 fois sur 10, marque le premier but. On a en plus une très belle cote, une cote à 1,75. Donc honnêtement, pourquoi pas la tenter. Direction la Lazio contre Empoli. Alors du côté de la Lazio, ils ont fait une défaite contre Lecce sur le score de 2 buts à 1. Ils avaient fait une défaite contre la Juventus 3-0, mais j'ai envie de me dire qu'à domicile, eh bien la Lazio va montrer un tout autre visage, tout simplement, et je me dis pourquoi pas les voir gagner contre une équipe de Empoli qui à l'extérieur a un peu de difficulté. Alors tout de même, attention à Empoli qui à l'extérieur fait pas mal de matchs nuls. Donc ici je suis parti sur la Lazio, gagne 2 buts ou plus, c'est coté à 2,27. On passe au match de Spezia contre Lecce, un match assez tendu, j'ai envie de dire. Spezia qui est 17e, Lecce qui est 12e, Lecce qui est en meilleure forme actuellement que Spezia, même si la dernière victoire, je crois, c'était... Ah bah non, je dis n'importe quoi. Si c'est ça, la dernière victoire, c'était Lecce. Je pensais que c'était Spezia, mais non. Donc la dernière victoire, c'est également Lecce qui l'a remportée. Ici, je me dis, attention tout de même au petit match nul qui serait pas très étonnant entre ces deux équipes, mais tout de même avantage à l'équipe qui est pour moi en meilleure forme que son adversaire du jour, même si attention, Spezia, malgré le fait qu'il soit 17e, on fait tout de même un match nul contre l'Atalanta sur le score de 2 buts partout. La Sampdoria contre Naples. Alors la Sampdoria, ils sont 18e. C'est une équipe qui a énormément de difficultés à marquer, seulement 8 petits buts, et à domicile, c'est seulement 2 buts inscrits. De l'autre côté, on a Naples qui est pour l'instant toujours première de Serie A avec 41 points. Et à l'extérieur, ça prend très peu de buts, 7 petits buts pris. Si on regarde un petit peu entre les deux équipes, on a d'un côté
une équipe qui est plus, enfin les deux équipes sont plus sur du 2-5, mais j'ai envie de croire à cette équipe de tout simplement de Naples qui ne prend pas de but contre la Sampdoria, vu que tout simplement lorsqu'on regarde les confrontations, on voit que sur les 3 derniers matchs, Naples n'avait pas concédé de but contre la Sampdoria, et au vu, j'ai envie de dire, de l'attaque un peu catastrophique de la Sampdoria à domicile, honnêtement une cote à 1,89 sur ce match, ça se tente. On enchaîne avec Milan contre l'AS Rome. Donc au classement, Milan est deuxième, du l'AS Rome est sixième, deux équipes qui sont quand même pas mal en forme. On a quand même la troisième meilleure attaque de Serie A, qui est tout simplement à Milan. Donc entre les deux équipes, on sait que très souvent on a le plus de 2-5 et très souvent on a les deux équipes qui marquent. Mais je sais pas pourquoi je vois plus les deux équipes marquées que le plus de 5, parce qu'on sait que du côté de l'AS Rome, c'est pas forcément toujours le cas, le plus de 5. Donc je me dis pourquoi pas plus partir sur en effet les deux équipes qui marquent, qui est coté ici à 1,80. On passe à Vérone contre Cremonese, le match du bas de tableau, le dernier contre l'avant-dernier, à savoir que Cremonese c'est le roi des matchs nuls en série avec Udinese, à savoir 7 matchs nuls en 16 matchs. Et puis du côté, c'est également la seule équipe qui n'a pas encore gagné. Et du côté des Hellas Vérone, ils ont une victoire et 3 défaites. Si on regarde un petit peu à domicile, Vérone, pardon. Oui, c'est ça, les Hellas Vérone, ils sont sur 0 match nul, 7 défaites, une seule victoire. Et à l'extérieur, Cremonese, ils sont sur 0 victoire, 4 nuls, 4 défaites. Alors on peut tout de même s'attendre potentiellement, j'ai envie de dire, à une victoire de l'Hellas Vérone, mais ici, un match nul, cote à 3,30, quand on voit les deux équipes, ça se tente et ça se prend. Donc je suis parti là-dessus sur le match nul, tout simplement, entre Vérone et Cremonese. Bologne contre l'Atalanta. Donc du côté de ce pronostic, je suis parti sur le but des deux équipes. C'est le dernier match. L'Atalanta qui a été un petit peu décevante. Alors Bologne est 11e. On sait qu'entre les deux équipes, le but des deux équipes passe assez souvent, même si, attention, car sur les derniers matchs, 3 matchs ont vu l'Atalanta ne pas prendre de but contre Bologne. Donc j'espère tout de même voir tout simplement un but de Bologne, en sachant que Bologne, actuellement, sur leurs 5 derniers matchs, 4 fois, ils ont gagné à la mi-temps. Donc s'ils gagnent à la mi-temps, bien évidemment, c'est qu'il y a un but. Très souvent, ils sont également la première équipe à marquer un but. On a également le plus de 5. Donc soit les 60 le plus de 5 ou les deux équipes qui marquent. Ici, je suis parti, moi, sur les deux équipes qui marque. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire une vidéo un peu plus courte, mais elle est quand même assez longue parce que je vous explique mes choix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!